voir le roi, OK? Après les 7 années. Hey, 7 ans quand même, là. T'es dans un autre pays, t'as une autre maison, t'as un autre chameau, hein? Dans son temps à elle, un âne, 3, 4. Elle a fait des amis. 7 ans quand même, hein? On apprend à connaître nos voisins, voisines. Elle aurait pu dire, bah, c'est pas si pire ici. Quand même, je suis confortable. Hein, des fois, on dit ça. Ben, je suis confortable. C'est assez. Non. C'est pas ça qu'elle a dit. Après, l'homme de Dieu avait dit, va-t'en pour 7 années. 7 ans. Moi, j'ai dit, si elle avait un calendrier chez elle ou sur son mur, je ne sais pas quoi, c'était comme ça dans ce temps-là. Imagine la 7e année. Tu sais, quand tu fais un X sur le calendrier, hein? Tout le monde écoutez là. Parce que tu vas peut-être passer à côté d'une révélation pour ta vie. 7 ans, c'est fini. Puis sur le calendrier, elle marquait les jours avec un X. Oh wow! La 7e année, elle est presque finie. La 7e année, elle est presque finie. Elle aurait pu rester là. Elle aurait pu rester dans son confort. Elle aurait pu dire, ouais, mais maintenant, j'ai tout ça, là. C'est pas ça qu'elle a fait. Imagine les opposants, les gens autour d'elle. Mais voyons donc, ça fait 7 ans que tu es ici. Pourquoi tu ne restes pas? Tu vas retourner là-bas. Tu ne sais même pas si ta maison, elle existe encore. Peut-être qu'il y a des squatters qui ont pris la place. Hein? Peut-être que tes champs doivent être dégueulasses, pleins de mauvaises herbes et tout. Tu veux retourner là-bas? Voyons donc, tu n'es pas capable. Tu n'es pas capable. Combien de nous, on a entendu des gens nous dire on n'est pas capable? Pas capable. Elle n'avait même pas besoin d'un leader, un pasteur, maman, papa pour lui dire t'es capable. Elle savait qu'elle était capable. Elle savait. Parce que, premièrement, c'était une femme de Dieu. En plus de ça, un entrepreneur. Quand tu es entrepreneur, Dieu te donne des idées pour le succès. Amen? Alors, elle était une femme déterminée. Y en a-tu ici qu'on est déterminé? Hein? Qu'on est déterminé, qu'on va avoir qu'est-ce que Dieu nous a promis? Mais soyez certains que c'est Dieu qui t'a promis, parce que des fois, il y a des choses qui sont enrobées avec du chocolat, qui ils font penser que c'est Dieu, puis ça t'éloigne de la volonté de Dieu. Ça t'éloigne de la destinée de Dieu. Ça t'éloigne de ton appel. Ça a de l'air bon, un bonbon. Ça a de l'air bon. Mais ça peut être enrobé de chocolat et à l'intérieur, ça va être très amer. Soyons certains, parce que des fois, les bonnes choses arrivent enrobées de chocolat et on pense que c'est Dieu. Mais ça nous éloigne de l'appel de Dieu. Amen? Parenthèse. Alors, cette femme était déterminée, courageuse. Elle savait ce qui lui appartenait. Si on sait ce qui nous appartient ou que Dieu nous a promis, combat. Fight for it. Take it. Prends-le. On lâche trop facilement, comme la veuve qu'on a vue au début avec son huile. Elle aurait pu dire, je vais mourir, je me tue. Hein? Combien de fois qu'on entend des gens qui disent qu'ils veulent se suicider aujourd'hui? Come on! La veuve, elle aurait pu dire ça, elle aurait pu faire ça. La femme sunamite, elle aurait pu faire la même chose. Oh mon Dieu, m'en aller de chez nous. On a travaillé fort pour cette entreprise-là. Je comprends pas. J'ai ma maison, j'ai mes chameaux, j'ai mes ânes, j'ai tout. Mon affaire, je dois partir. 7 ans? Elle aurait pu dire, je me suicide. Oui, hein? C'est ça qu'elle a fait. Elle a obéi et à cause de son obéissance, elle a vécu encore un autre miracle. Bon, juste une chose. Sunem était une partie de terre qui avait été donnée à la tribu de Issachar.
Quelqu'un se rappelle comment il parle de Issachar? Quelqu'un? Personne? OK. Il disait que les fils de Issachar, ils savaient comment discerner le temps. The sons of Issachar were able to discern the times. Elle venait de là. Cette femme-là avait le discernement. Pas seulement l'obéissance, mais le discernement. Parce qu'elle venait d'un tribu comme ça. Elle avait le discernement de discerner c'était quand le temps. Wow! Come on, people! On a besoin du discernement. On a besoin de discerner c'est quand le temps de bouger, c'est quand le temps d'arrêter, c'est quand le temps d'attendre, c'est quand le temps. Et c'est ça. De quelle tribu tu viens, toi? Hein? La tribu de le lion de Juda. Et tout ce que lui, il est, on a. L'obéissance, la foi, le discernement. C'est ça qu'on a vu jusqu'à date. L'obéissance, la foi, le discernement. Elle a été capable de discerner le temps. Discerner le temps. Parce qu'elle venait de la tribu de Issachar. Puis elle savait que si le prophète le dit, c'est le temps. Let's go. Je m'en vais chercher qu'est-ce qui m'appartient. Elle a mis sa foi en action. La même foi qu'elle a utilisée pour ravoir son fils de la mort, c'était la même foi pour avoir ses terres et sa maison. Où tu as utilisé ta foi dans le passé? Ce matin, Tricia, elle a joué les drums parce que Sébastien ne pouvait pas être ici. C'est la première fois qu'elle joue sur les drums. OK? Jeudi, elle a été pitchée. Ah ouais, tu joues. Elle a joué un matin. Imagine, yeah. Her first time. Elle a pris la foi pour jouer. Elle a dit, si Dieu me l'a donné, je vais l'utiliser. Il y a plein de choses à l'intérieur de vous. Des talents, des dons que tu ne sais pas encore. Elle ne savait pas encore, Tricia. Mais c'est parce qu'il y avait un besoin, le talent a manifesté. Wow! Rappelez-vous de ça. Surtout quand il y a un besoin, le talent, il va se manifester. Amen? Imagine, elle s'en va voir le roi après 7 ans. En même temps, le serviteur Géasi est en train de parler avec le roi justement de elle et son fils. Qu'il est revenu de la mort. Ton miracle, rappelons-nous là. Et elle est rentrée voir le roi avec son miracle, son fils. Elle est rentrée voir le roi avec son miracle à côté de elle. Ton miracle pourra t'amener dans la présence des rois, dans la présence des gens d'influence un jour. Rappelons-nous de ça. Your miracle. Une autre chose que je trouve vraiment spéciale, c'est que quand tu fais le bien ou tu vis un miracle, il y a des gens qui parlent de toi. Les gens, ils parlent en bien de toi. Elle n'avait même pas rentré voir le roi encore, puis le serviteur, il parlait au roi de elle et son fils. Oui, il y a des gens qui parlent en mal de nous, mais sachez qu'il y a des gens qui parlent en bien de vous aussi. Amen. Amen. Et c'est ça qu'on doit focusser sur ça. Les gens qui parlent en bien de nous. Premièrement, qu'est-ce que Dieu dit de nous et qu'est-ce que les gens disent en bien de nous. Ça a été un appointement divin. Un appointement divin avec le roi. C'était un God opportunity. Comme je disais, vendredi soir, après la prière chez nous, il y a des gens qui ont resté, ils sont partis à minuit de chez nous, les derniers. On a parlé, on a ri, en tout cas, on a eu vraiment un bon temps, là. Et je disais, il ne faut pas prier pour des opportunités, mais il faut prier pour des God opportunities. Des opportunités de Dieu. Dieu appointe les bonnes personnes dans ta vie. La femme sunamite, elle a osé demander
pour sa maison et ses terres. Wow! Devant le roi en plus. Et tu n'as pas été voir le petit serviteur qui ouvre la porte. Tu es allé voir le roi. Et pour nous, Jésus représente le roi des rois. On doit oser le voir et dire, I want it. It's mine. I'm taking it. C'est à moi, je le veux, je le prends. Et lui, il va dire, pas juste ça que tu me demandes, mais du surcroît en plus. Imagine, c'est ça la vie chrétienne. Combien de nous, on aura arrêté avant et peut-être même resté dans l'autre pays? 7 ans quand même. Comme j'ai dit, tu te fais des amis. Elle a peut-être commencé une petite entreprise là-bas. Combien de nous, on aura resté dans l'autre pays? Des fois, on oublie même les paroles prophétiques qu'on reçoit. On ne prend pas des actions dessus. On n'obéit pas. Penses-tu que Dieu, ses paroles, c'est comme rien, qu'il les lance juste de même? Non. Si Dieu te donne une parole prophétique, c'est parce qu'il veut que tu puisses marcher dedans. C'est pour ton bien. C'est pour le meilleur dans ta vie. Marche dedans. Obéis. Utilise la foi. Discerne. C'est quand le temps qu'on doit bouger. Et va et demande pour qu'est-ce qui t'appartient. Croire pour des petites choses requiert aucune foi. Je répète encore. Believing for small things requires absolutely no faith at all. Quand toi, tu peux le faire, Dieu, il dit, vas-y. Yeah. En tout cas, nous sommes appelés à porter des fruits de succès, des fruits de grandeur. Sachez que ce que l'ennemi a volé, ou les gens, en tout cas, l'ennemi, des fois, il vole des choses dans nos vies, hein? Des personnes. Des fois, c'est même les gens qui essaient de nous voler quelque chose que Dieu nous a promis. Je vous donne un exemple. Depuis qu'on s'est mariés, on savait tout le temps que Dieu nous appelait dans le ministère. On a commencé, quand on s'est mariés, on a commencé dans le ministère, une entreprise, en tout cas, tout en même temps. À un moment donné, on fait des années et tout. On est parti de la première église où est-ce qu'on était. On est allé à une deuxième. Et dans cette église-là, on a... Wow, I just got something. On a servi 7 ans. On a servi 7 ans. Et c'était le temps de rentrer dans qu'est-ce que Dieu nous avait promis. Les hommes ont essayé de nous voler de quoi? On savait que Dieu voulait nous ordonner comme pasteur. Ça ne veut rien dire pour certaines personnes, mais pour d'autres, quand tu as été ordonné et tu as ton diplôme d'ordination et tout, ça veut dire de quoi pour certaines personnes. Et des gens nous avaient dit qu'il était pour nous ordonner après qu'on avait fini notre école biblique, etc. On a fait ça le soir, nos examens et tout. Et quand on a reçu nos diplômes, qu'on avait accompli notre école biblique et tout, on va voir ces deux gens-là qui nous avaient promis de nous ordonner. Et c'est comme si on avait mis de l'eau froide sur leur tête. Nous, on était comme, « Wow! Regarde, on a eu notre diplôme! C'est fini après 3 ans! » Quand on peut être ordonné? Une douche froide avec des glaçons. Moi, ma soeur était mourante. J'ai dit, est-ce qu'on peut être ordonné avant qu'elle meure pour qu'elle puisse voir sa petite soeur être ordonnée parce qu'elle savait que pour moi, c'était vraiment important. Ils nous ont donné toutes les excuses possibles. Ma soeur est décédée, puis elle n'a pas vu sa petite soeur ordonnée.
L'homme a essayé de nous voler notre ordination. Mais savez-vous quoi? Quand on a commencé l'Église, mais dans 4 mois, puis j'ai des témoins là, Leslie, Sébastien, nos enfants, d'autres, qui ont vu Dieu agir dans ce ministère comme ça se peut pas. Dans 4 mois, nous avons reçu nos papiers pour commencer l'Église. Dans 4 mois, on a reçu les papiers qu'on peut donner des reçus d'impôts à la fin de l'année quand vous donnez vos dîmes et vos offrandes. Parce qu'il y a plein d'églises là qui donnent aucun reçu pour vos impôts. En 4 mois, on a eu ça. On connaît un pasteur que ça faisait 1 an et demi qu'il attendait, il l'avait pas eu encore. En 4 mois. En 4 mois, on a reçu plein de choses gratuites. Les speakers qui sont ici, le drum qui est chez Leslie et Sébastien. On a reçu un piano, on a reçu plein de choses gratuites. En 4 mois, les gens, ils nous appelaient, viens chercher, c'est pour vous. What? C'est Dieu, ça. Et en plus de ça, en 4 mois, Dieu a mis les personnes parfaites dans nos vies et on a eu notre ordination en 4 mois. Alors quand l'homme essaie de te voler et de te retenir les promesses de Dieu, sachez que tôt ou tard, vous allez le recevoir parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Et qu'est-ce que lui dit? Il va le faire. Alors, croyez aux promesses de Dieu. Croyez que quand Dieu te dit quelque chose, que ce soit dans ton temps de prière, quand tu es à genoux, dans ta chambre, quand Dieu te dit quelque chose, ça c'est à toi. Prends-les, prends-les, prends-les. Comme cette femme-là ici, après 7 ans, a dit, ça c'est ma maison, c'est mes terres, c'est mon entreprise, get off! Get off! L'ennemi essaie de voler tes enfants? No way! Ils ont reçu chacune des paroles prophétiques. Enlève tes mains de là. Lâche mon fils. Lâche mon fils. Il est à Dieu. Ma fille va servir l'Éternel. La foi, le courage, le discernement, l'ardiesse, le succès est en toi et sur toi. Mais on doit marcher dedans. L'obéissance à la parole de Dieu ou à la parole d'un homme ou une femme de Dieu relâche des miracles. Nous sommes appelés à opérer sur un niveau supérieur. Un niveau qui va accélérer le temps et qui change le monde. Cette femme-là, la Sunamite, moi j'ai dit la Sunamite, la dynamite. C'est comme ça que je la vois. She's dynamite. Dynamite. Imagine. Puis, une chose qu'on remarque quand on revient voir le roi après 7 ans, on n'entend pas parler de son mari, hein? Il est où? Peut-être qu'il est mort. La Bible dit qu'il était beaucoup plus âgé qu'elle. Alors, peut-être que durant ces années-là, il est mort. Peut-être que lui a resté dehors parce qu'il avait peur de rentrer voir le roi. En tout cas, moi, je trouve que les femmes, là, puis je ne suis pas féministe, hein, s'il te plaît. Moi, ce mot-là, là, ça me pue au nez. Moi, je suis soumise à mon mari, je l'aime. Des fois, on n'est pas en accord avec une situation, une décision, mais je suis soumise à lui. Mais je crois que les femmes de Dieu, que Dieu est en train d'élever aujourd'hui, ils ont une puissance, ils ont une force, ils ont le discernement. Hein, les femmes, OK, je parle juste aux femmes, là, hein. C'est vrai, hein, que des fois, là, plus que les hommes, on a plus de discernement, oui. On discerne les choses plus vite, des fois. En tout cas. Et tous les hommes disent... Non, mais je crois que la femme, elle a ce discernement-là, peut-être un petit peu plus, OK? Ouais. Mais, c'est ça. On a vu dans la parole aujourd'hui qu'elle a obéi, tout le monde, elle a obéi promptement à la parole de l'homme de Dieu qui avait prophétisé dans sa vie. Elle a utilisé sa foi, elle a discerné le temps de retourner, elle a réutilisé sa foi encore pour dire non, ça m'appartient, c'est à moi et je veux l'avoir. Amen.
et l'obéissance. L'obéissance. Je vous dis, si on obéit à la parole de Dieu et pas à notre tête dure, on va voir des miracles. Parce que l'obéissance à la parole de Dieu ou la parole d'un homme ou une femme de Dieu relâche des miracles. Le plus grand miracle, c'est quand on obéit à ce que Jésus a dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Que nul va au Père que par moi. Quand on accepte Christ dans nos vies, c'est le plus grand miracle. Amen. On va se lever debout. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a reçu de quoi? Sais-tu qu'est-ce que j'aimerais? J'aimerais avoir un autre micro. Et on a encore une couple de minutes, il est juste midi. Wow! 40 minutes, j'ai fait ça. Pas pire, hein? J'aimerais avoir peut-être une couple d'exemples de qu'est-ce que vous avez reçu aujourd'hui ou peut-être comment vous pouvez l'appliquer dans votre vie. Parce que j'aime ça que quand je donne une parole, pour moi, là, it rocked my world quand Dieu m'a donné cette flash-là. It rocked my world. Ça vraiment, c'est venu comme wow. Pour ceux qui ne sont pas ici aujourd'hui, que vous connaissez, dites-leur que quand ça va être mis sur YouTube, la pêche de l'écouter. Parce que vraiment, ça va faire des grandes choses, des changements. Alors, juste 2, 3 personnes, venir en avant. C'est quoi que vous avez reçu aujourd'hui? C'est quoi que vous avez compris de la parole? Nathalie. Oh boy! Oui. Moi, ça m'a fait rappeler que quand mon mari est parti de la maison, la première chose que j'ai faite, c'est d'aller rechercher mon fils. Ça, c'était à moi. Puis je me suis fightée pendant quasiment un jour, 1 an et demi, avant que je l'aille définitivement à la maison tout le temps. Puis je pense que si j'aurais pas eu Dieu dans ma vie, peut-être j'aurais pas pris les bonnes décisions pour le revoir de nouveau. Wow. Puis aujourd'hui, ben mon fils est avec moi 24 heures sur 24. Ouais, Puis quand il part une journée, ben je m'ennuie Ouais, bien je gros de mon t'ennuie. poulet. J'ai été obligée hier de l'encourager en Facebook privé. Inquiète-toi pas, il va revenir de son mingle group, là. Elle dit, ouais, mais je m'ennuie. J'ai dit, elle dit, je suis ma poule, qu'est-ce que tu veux? Amen. Amen. J'essaie. Une autre personne. Come on, quick. Il y a une affaire qui est venue dans ma tête. Ben, quand elle parle de ça, ben moi, il y a quelque chose vraiment qui me vient en tête, c'est que Dieu, quand il donne quelque chose, Ouais. c'est impossible que l'ennemi vienne te le racheter, vienne te le chercher. C'est vraiment, Il va c'est essayer. à toi, Ouais. tu le perds, tu vas aller le chercher, Yeah. même si l'ennemi te l'empêche. Come on. That's right. Amen. Amen. Comme pour nous, l'ordination. Je vous dis là, et je les ai encadrés, hein. Nos diplômes, là, je les ai encadrés. Parce que pendant tellement longtemps, et en plus, quand c'est volé par l'homme et Dieu te le donne, wow! Toute la gloire à lui. Amen, Nabil? Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, là, tu sais, j'avais dit que j'avais été victime d'un vol. Ouais. Mais un vol, dans ma vie, moi, c'était important, là. C'était quand même une somme importante. Puis, Ouais. tu sais, il y avait eu des paroles qui avaient été données par le Seigneur ici. Je me souviens pas. Je pense que c'est justement par Pasteur Tony. Dieu l'a utilisé pour dire que non seulement Dieu allait restituer, Ouais. je me souviens de ça, mais qu'il allait aussi, ça allait pas juste être le montant, mais ça allait être encore plus. Puis, je me souviens qu'on a donné, tu sais, on a donné une semence de résurrection. Tu sais, on avait parlé de, ouais, exactement, on l'avait planifié, on l'avait préparé, puis, tu sais, on était tous embarqués dedans. Moi, j'avais vraiment embarqué parce que, tu sais, j'ai cru, tu sais, j'ai saisi cette parole-là, la parole, justement, que Dieu donne aux prophètes. Puis, tu sais, mais aujourd'hui, tu sais, je l'avais saisi, mais aujourd'hui, à travers la prêche, ça m'a comme, c'est comme Dieu est venu me secouer. Gentiment, mais il est venu me secouer. Il est venu me dire, tu sais, j'étais là, tu sais, puis il est venu me dire, écoute, je t'ai parlé à travers ma servante. Puis, il dit,
tu as agi sur la parole. Yeah. T'as- Obéi. Mais, Ouais. mais le miracle, tu sais, comme quand elle disait, tu sais, que le miracle, il était pas, tu sais, quand que Élisée s'est couché sur le fils qui était, tu sais, bouche, tout ça, il y avait vraiment une méthode, là, tu sais, Ouais. que Dieu lui avait montré. Puis, c'était pas fait, tu sais, il a marché dans la chambre, il disait, OK, mais c'est pas complet, mais moi, je suis pas venu jusqu'ici pour voir la moitié d'un miracle se Come on. réchauffer, C'est ça. mais je suis venu pour voir la gloire de Dieu au complet. Ouais. Puis Dieu me disait, Nabil, parce que là, moi, je suis dans la circonstance où ce que le corps, il est chaud. Ouais, c'est ça. Sincèrement, on en parlait vendredi après Ouais. la prière, puis Ouais. c'est comme, oui, j'ai une joie, mais elle n'est pas complète. Mm. Parce que je vois pas encore le complet être physiquement accompli. Yeah. Mais je sens que le corps, il est chaud, mais mais j'étais satisfait avec ça. Ouais. Dieu me dit aujourd'hui, c'est pas fini. C'est ça. C'est pas ça que je t'ai dit. Ça, c'est juste le début. Yeah. Continue. Come on. Parce que ton miracle, c'est moi Yeah. qui va l'amener à la perfection. Et tu vas pouvoir le témoigner C'est ça. pour ma gloire. Yeah. Tu sais. Puis ça va être utile à son avancement, à la construction de son règne Amen. ici sur terre. Et j'ai vraiment saisi cette parole-là. Tu sais, des fois, on entend une parole ici, puis ça a l'air de rien. Tu sais, c'est un humain hein, comme nous. Mais l'Esprit du Dieu éternel, il habite en elle, il habite en nous. Puis quand Dieu parle, mais c'est des paroles de vie éternelle. Puis ça produit en nous la vie. Et la vie produit le mouvement. Amen. Et je vous le dis, j'étais là, puis je ne l'avais pas saisi au complet, mais juste en parlant maintenant, c'est comme Dieu me le donne, puis je le reçois au nom de Jésus Amen. pour pouvoir l'accomplir, puis on va pouvoir se réjouir ensemble de Amen. tout ça. Amen. Thank you, Jesus. Bien, Mélissa. Ça fait une couple de jours justement que je ressentais ça. Depuis qu'on a commencé le jeûne, que je ressentais vraiment, puis je pensais que c'était pour moi, mais je me rends compte avec la prêche d'aujourd'hui que c'est vraiment pour toute l'Église et puis pour toute l'Église de Christ au complet. Puis la femme, quand elle est partie, quand elle est restée, quand elle est revenue, elle n'a pas attendu sa motivation. Elle a écouté. Si vous attendez toujours, si on attend toujours d'être motivé, on ne le sera jamais. On ne sera jamais motivé parce qu'anyway, on est confortable et paresseux. Mais quand on commence à le faire parce qu'on doit le faire, par obéissance, c'est déjà un bon début. Mais après ça, c'est comme le sport. C'est comme arrêter de manger du fast-food. Ça ne nous tente pas de manger des pommes. Quand tu as mangé du fast-food pendant des années. Mais tu sais quoi, après ça, tu es content de manger des pommes. Et après, tu deviens motivé à manger ta pomme parce que tu sais que c'est bon pour toi. Pour faire grandir le royaume de Dieu, faut pas qu'on attende d'être motivé. Faut qu'on le fasse et la motivation va venir. Ça sert à rien de se donner une excuse ou une raison en disant, tu sais, la semaine prochaine, quand j'aurai perdu du poids, quand j'aurai fait ci, quand je serai mariée, Non, parce que ça arrivera jamais. Il y aura toujours quelque chose. Elle l'a fait. Yeah. Motivé, pas motivé. Amen. Thank you. Mélissa. Bon, je suis nerveuse, là. C'est mon premier témoignage, je pense, depuis que je suis chrétienne, dans le sens devant le monde, là. Puis, surtout en français. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que vendredi, après la prière, après avoir couché Kelly, j'étais en train de lire la parole et tout. Puis justement, j'étais en train de lire cette partie-là. Puis je suis tombée justement dans le verset dans lequel le roi, en fait, Jésus expliquait au roi sur le miracle de la résurrection de l'enfant et tout, puis que c'est pas une coïncidence que la femme est rentrée en même temps avec son fils. Puis j'ai reçu un appel international de la personne avec qui j'avais accepté le Seigneur il y a comme 15 ans. Wow. Puis je lui ai lu ce verset-là. Puis je lui ai dit, il n'y a pas de coïncidence dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'a utilisé, parce que ce n'est pas une coïncidence, tu retombes sur le même verset. Puis il t'a utilisé parce qu'à travers toi,
ça m'a révélé encore une autre chose que j'avais pas compris. Et c'est que ça dit que le roi il lui a restitué pas juste ce que ça lui appartenait, mais au-delà. Au-delà. Puis je prends cette parole pour moi, Amen. que ce que l'ennemi m'a volé, tu vas me le restituer plus. Wow. Yes, Lord. Merci. Woo! Wow. Anointing is there. Merci, Seigneur. Alors, on va finir avec ça. Amen. Puis, si on peut juste réaliser que servir Dieu, c'est tellement quelque chose d'extraordinaire. Que des fois, on passe par des choses difficiles que l'ennemi nous a volées, mais Dieu, quand c'est lui qui te l'a donné, c'est lui qui te l'a promis, tu vas l'avoir. Amen. Il ne faut pas arrêter. Il ne faut pas arrêter entre le chemin. Il ne faut pas arrêter quand tu sens que le corps est chaud. Go again. Go again. Amen.